Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, à la régie, les coulisses du passage au numérique, reportage sur les différents modes et l'organisation du déneigement selon les communes, observer les planètes et les étoiles pour comprendre les principes de l'astrologie, et tout de suite l'opposition de nombreux Névillérois face à la menace de fermeture de l'école. Longue vie à notre école. Face au risque de voir la dernière classe de l'école de Névillers fermer ses portes à la rentrée, les parents d'élèves se sont mobilisés samedi dernier pour exprimer leurs inquiétudes. Dans notre village, c'est la dernière institution, c'est le seul lieu de rencontre. C'est là que les anciens se rencontrent encore quand on vient chercher les enfants. C'est un lieu de vie. C'est le dernier lieu de vie dans le village, donc on pensait que c'était important de le défendre. Témoignages d'espoir et de solidarité, pancartes et banderoles ont relayé le message des petits et des grands. C'est vraiment dommage de perdre tout ça pour aller où? Pour les mettre à des kilomètres plus loin, les petits bouts de chou, on a tout ici. C'est tellement beau, il faut voir l'école à l'intérieur. C'est une chance. Présent cet après-midi, le maire de Reichshoffen et de Névillers ont soutenu la mobilisation. Le message qu'on veut quand même pour sensibiliser l'inspection aussi, que pour une dernière classe, qu'on soit un peu moins sévère et que également qu'on tienne un peu compte du lien social. Comme vous voyez, il y a les habitants, c'est encore le dernier lieu de rencontre. Le seuil de fermeture de la classe de maternelle a été fixé à 9 élèves il y a 5 ans. L'inspection académique juge aujourd'hui insuffisant l'effectif de 12 prévu à la rentrée. Les critères ont soi-disant un peu changé, et puis il y a aussi des directives gouvernementales. Vous savez aussi qu'il faut resserrer, rentabiliser, maintenant on parle de rentabilité. C'est par une action symbolique, coup de main pour mon école, que les habitants ont manifesté leur soutien sur le mur du préau, avec cette fresque comme souvenir indélébile de cette journée. La réponse officielle de l'inspection académique, qui a accepté de réexaminer le cas de Névillers, sera rendue publique ces prochains jours. L'Alsace est la première région qui est passée au tout numérique le 2 février. Après s'être bien préparée, l'échéance est arrivée. Ce passage au numérique, le directeur de la régie intercommunale le compare volontiers au passage du noir et blanc à la couleur. C'est à peu près de la même importance. Évidemment, un tel basculement ne se fait pas non plus sans aucune difficulté. On est encore en train de peaufiner certains réglages, donc il peut encore y avoir quelques petites difficultés de réception de l'une ou l'autre chaîne que nous continuons donc à améliorer évidemment pour que l'image soit parfaite. C'est le réglage de la télé, on n'y arrive pas, c'est tout. Il y a des images mais plus ou moins floues. La majorité de vos appels concernent la recherche automatique de chaînes. Ça vous savez faire. Ainsi, vous prenez En ce moment, le personnel vous guide pour retrouver les fréquences qui ont changé ainsi que les nouvelles chaînes. Durant la nuit, le système numérique a été reconfiguré pour inclure toute l'offre. Nous avons rajouté toutes les chaînes qui étaient ou qui sont encore en analogique. Nous les diffusons évidemment aussi en qualité numérique. Et c'était cette deuxième phase qui a été réalisée finalement dans la nuit du lundi au mardi. Grâce à l'expérience du numérique diffusée depuis plusieurs mois, on peut dire que l'opération s'est bien passée. Malgré les quelques difficultés rencontrées par certains, tout sera rentré dans l'ordre dans les prochains jours. Pour le déneigement des communes, chacun sa solution. Certains sollicitent les agriculteurs, d'autres sous-traitent, d'autres encore ont leurs propres moyens. À Utenhofen, la sous-traitance a été la solution choisie. Ce sont les camions de la société Sotravest qui déneigent les rues du village. Dans la commune même, au départ, on lance des offres à toutes les sociétés aux alentours, les usines, tout ce qui s'ensuit, les communes. Après ça, la commune nous signe une commande. Il nous renvoie un trajet à respecter dans la commune. Et à ce moment-là, on intervient, pas sur appel téléphonique, sur nous-mêmes, parce que moi, tous les matins à 3 heures, je surveille de très près la météo. En plus de divers parkings d'usines, 2 camions de la société déneigent également pour le conseil général. À Dambar, quasiment une journée de travail est nécessaire pour déneiger et saler les routes entre Dambar-Neuenhofen, Winigertal et Neudorfel.
Ici, plusieurs moyens sont mis en œuvre pour permettre aux voitures de circuler et assurer la sécurité des piétons. Il y a donc le tracteur et donc 2 employés qui déneigent les trottoirs qui se trouvent donc devant les écoles, devant la mairie et devant les églises. La priorité, c'est d'abord les rues où il y a les écoles et les rues qui sont en pente. Aucune réglementation n'existe pour obliger les communes et les habitants à déneiger. Pourtant, cela est très fortement conseillé pour éviter la formation de plaques gelées très glissantes. Amélioration du service et modernité, au fil du temps, les moyens ont évolué. On avait un chasse-neige donc, qui se mettait à l'arrière du tracteur. Et puis dans les années 98-99, on a investi dans un chasse-neige frontal et dans une saleuse qu'on attache à l'arrière du tracteur, donc pour déneiger et saler en même temps. Cette année, 35 tonnes de sel ont été utilisées sur les 14 km de voirie. Ce sel est produit par la mine de Varangéville en Meurthe-et-Moselle. En ce moment, c'est la pénurie. Le ministère gère les stocks et priorité est donnée au Conseil général. Comme la neige continue de tomber, du sable est mélangé à ce sel en attendant la prochaine livraison. À chaque début d'année, journaux et magazines foisonnent d'horoscopes et de leurs prédictions individuelles ou collectives. Sur quoi repose l'astrologie et qui y a recours? Rencontre avec Anita Trévisan, enseignante en astrologie du côté de Merzwiller. Le jour, la date et le lieu de naissance correspondent à une carte du ciel. L'astrologue étudie la position des astres à cet instant précis et interprète leur influence sur le caractère et la destinée de l'individu. Il établit alors un thème astral. Un thème astral va vous donner d'abord ce que vous êtes en profondeur. Non pas ce que les gens voient de vous, mais ce que vous êtes en profondeur. Donc on peut repérer bien entendu vos qualités, comme on peut repérer vos défauts. Donc on peut y voir vos potentialités, si vous vous êtes trompé de métier, lequel vous conviendrait. Voilà. Quel problème vous allez rencontrer en amour, par exemple. Voilà. Donc en fait, c'est la description de votre monde intérieur, une sorte de programme de vie. Et Pluton à 10, voilà, du Capricorne. Art ou technique d'interprétation, l'astrologie ne s'improvise pas, l'astrologue doit apprendre à manipuler des outils très précis. Le montage méthodique suivi de l'interprétation d'un thème peut prendre plus de 3 heures. Pour monter un thème, il faut la date, il faut le lieu et il faut l'heure. C'est-à-dire un thème est monté en longitude et en latitude au moment précis de votre naissance sur la planète Terre. Donc ceci permet de situer les planètes. Ceci, ce sont les tables de maison qui permettront l'orientation tout simplement des maisons. Et puis ici, nous calculons les planètes sur le temps universel, c'est-à-dire sur l'heure solaire vraie. Donc il faut prendre en considération les fuseaux horaires. Et ici, dans ces livres, nous avons les fuseaux horaires de la plupart des pays. Aujourd'hui retraitée, Anita poursuit sa passion en l'enseignant ou en la partageant lors de conférences. Avec plus de 30 années de consultation astrologique derrière elle, elle peut porter un regard presque sociologique sur les grandes préoccupations de notre époque. Quand nous étions dans la période faste économique, eh bien les gens venaient pour les grandes passions amoureuses. Eh bien ces grandes passions amoureuses, comme par hasard, il y en a beaucoup moins. Maintenant, les gens viennent choisir le bon métier. Voilà, se recycler, ça c'est extrêmement important. Vérifier la bonne orientation des enfants dans le métier. Aussi l'inquiétude des parents de voir leurs enfants s'engager affectivement beaucoup plus tardivement. Voilà, toutes sortes de questions que la vie pose. Plus qu'une technique divinatoire, l'astrologie est aussi une plongée dans l'âme humaine où l'intuition et la psychologie invitent à redécouvrir la complexité de la personnalité.